Les propositions subordonnées. Dans le texte qui suit, repère les propositions subordonnées et précise leur nature. On a donc un texte... Oh, un château hanté! J'adore les histoires qui font peur. Il faut donc qu'on repère les propositions subordonnées. Les propositions subordonnées, ça signifie les propositions qui dépendent d'autres propositions, qui dépendent des propositions principales et précisent leur nature. Alors, les propositions subordonnées peuvent avoir 3 natures différentes. Soit une proposition relative, soit une proposition conjonctive, soit une proposition interrogative. On va voir tout ça. Quand Michael arriva près du château hanté, il fut assailli par de nombreuses chauves-souris qui volaient au milieu des arbres sombres. Alors, comment je dois faire pour repérer les propositions subordonnées? Eh bien, pour repérer les propositions, il faut que je commence par repérer les verbes conjugués. J'ai quand Michael arriva près du château hanté, premier verbe, arriva. Il fut assailli, deuxième verbe, fut assailli, par de nombreuses chauves-souris qui volaient au milieu des arbres sombres. Volaient, troisième verbe. Ce qui veut dire que cette phrase contient 3 propositions. Alors, lesquelles sont subordonnées, laquelle est la principale? Quand Michael arriva près du château. C'est une première proposition qui est introduite par le mot quand, ce qui signifie qu'elle n'est pas principale, mais qu'elle est subordonnée. Voilà donc une première subordonnée. Alors, est-ce qu'elle est relative, conjonctive, interrogative? Le mot quand, c'est une conjonction de subordination. La proposition subordonnée conjonctive est introduite par une conjonction de subordination. Que, quand, lorsque, puisque, dès que, etc. Donc, notre première proposition subordonnée est une proposition conjonctive. Il fut assailli par de nombreuses chauves-souris. Jusqu'ici, on a une deuxième proposition qui est la proposition principale parce que c'est ce morceau de phrase qui porte le sens principal de la phrase, l'action principale. Et à partir de là, on a donc une troisième proposition qui volait au milieu des arbres sombres, qui est subordonnée elle aussi à la principale. Qui volait au milieu des arbres sombres, subordonnée puisqu'elle est introduite par le mot qui. Et le mot qui, ce n'est pas une conjonction de subordination, mais c'est un pronom relatif. La proposition subordonnée relative complète un antécédent et elle est introduite par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Le pronom relatif qui complète l'antécédent chauve, souris. Et cette proposition est donc bien une proposition relative. Oh, les chauves-souris, j'aime pas beaucoup ça. Voyons la suite. Il découvrit un inquiétant chemin qu'éclairaient d'étranges lueurs verdâtres. Il rassembla tout son courage puisqu'il devait absolument pénétrer dans ce château. Il s'avança sur le chemin noir où il distinguait à peine ses pieds. Alors, je vais là aussi commencer par relever les verbes. Il découvrit, premier verbe, un inquiétant chemin qu'éclairait, deuxième verbe, d'étranges lueurs verdâtres. Fin de la première phrase. Dans cette première phrase, on a donc 2 verbes et donc 2 propositions. Ici, on voit que le deuxième verbe est introduit par que, qui est
comme on l'a vu, un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, où. Donc, ici, on a une proposition relative, complément de l'antécédent chemin, et l'autre partie de la phrase, c'est la proposition principale. Il découvrit un inquiétant chemin. Deuxième phrase, il rassembla. Premier verbe, tout son courage puisqu'il devait, deuxième verbe, absolument pénétrer dans ce château. Et s'avança, encore un verbe, sur le chemin noir où il distinguait à peine ses pieds. 4 verbes dans cette phrase. Il rassembla tout son courage puisqu'il devait. Ici, on a la conjonction de subordination puisque qui introduit cette proposition puisqu'il devait absolument pénétrer dans ce château. On a donc une proposition subordonnée conjonctive puisque introduite par une conjonction de subordination. Et le début de la phrase, c'est donc la principale. Il rassembla tout son courage. Et s'avança sur le chemin noir. Le « et » coordonne cette proposition avec le début de la phrase. On revient donc à la proposition principale. Il s'avança sur le chemin noir où il distinguait à peine ses pieds. Cette proposition-là est introduite par le mot « où ». Qui, que, quoi, dont, où. Où fait partie des pronoms relatifs. Cette proposition subordonnée est donc une proposition relative. La suite. Soudain, il entendit un cri strident qui semblait provenir d'une fenêtre à l'étage du château. Il s'immobilisa, ne sachant pas s'il devait continuer, lorsque la porte principale du château s'ouvrit. Alors, dans la première phrase, je repère les verbes conjugués. Soudain, il entendit, premier verbe conjugué. Un cri strident qui semblait, un autre verbe conjugué, provenir d'une fenêtre à l'étage du château. On a donc 2 verbes conjugués et qui sont reliés par le mot qui. Qui, que, quoi, dont, où est un pronom relatif. On peut donc dire que qui semblait provenir d'une fenêtre à l'étage du château est une proposition subordonnée relative. Deuxième phrase, il s'immobilisa, premier verbe conjugué, ne sachant pas s'il devait, un autre verbe conjugué, continuer, lorsque la porte principale du château s'ouvrit, un troisième verbe conjugué. Il s'immobilisa, ne sachant pas s'il devait continuer. Ah, ici on a s'il devait continuer. S'il devait continuer, complète ne sachant pas. Ne sachant pas, s'il ne sait pas, c'est qu'il se pose une question. Est-ce que ce ne serait pas une proposition subordonnée interrogative? La proposition subordonnée interrogative indirecte complète un verbe d'interrogation. Elle est introduite par un mot interrogatif. Si fait partie des mots interrogatifs. Ne sachant pas, c'est comme un verbe d'interrogation puisqu'il induit une question. Il ne sait pas, il se pose la question. Et on peut remplacer par la question. Est-ce que je dois continuer? On a donc bien ici, s'il devait continuer, une proposition subordonnée, interrogative, indirecte. Interrogative, and. Lorsque la porte principale du château s'ouvrit, le mot « lorsque » fait partie des conjonctions de subordination. On peut donc dire
que la proposition « lorsque la porte principale du château s'ouvrit » est une proposition subordonnée conjonctive. Et la suite? C'était sa mère, qui se demandait impatiente pourquoi Michael rentrait aussi tard pour dîner. Ah, d'accord, en fait, Michael rentrait tout simplement chez lui. Il en a une drôle de maison. Alors, les verbes. C'était sa mère, premier verbe. Qui se demandait, deuxième verbe. Impatiente, pourquoi Michael rentrait aussi tard pour dîner. 3 verbes, 3 propositions. C'était sa mère qui se demandait qui introduit cette proposition. Qui, que, quoi, dont, où, qui est un pronom relatif. Donc, qui se demandait impatiente, c'est une proposition subordonnée relative. Qui se demandait pourquoi Michael rentrait aussi tard. Le mot qui introduit la proposition suivante est pourquoi. Pourquoi, c'est un mot interrogatif. Et on a même un verbe interrogatif, se demander pourquoi. Donc, à nouveau ici, on a une proposition interrogative indirecte. Et voilà. Allez, salut!